C'est le principe de l'aide de Pôle emploi aux créateurs d'entreprise. Un demandeur d'emploi qui a ouvert un droit à l'allocation chômage maintient ses allocations après sa création. Il y a deux possibilités. Soit il va percevoir un revenu mensuel en complément de son activité non salariée, soit il va demander la capitalisation de ses droits. C'est-à-dire qu'on va examiner combien d'allocations chômage il lui reste à percevoir et qu'on va lui proposer d'en percevoir la moitié en 2 fois. Le montant et la durée du maintien de l'allocation après la création d'entreprise dépend d'abord du droit initialement ouvert par le demandeur d'emploi, donc de sa durée d'affiliation comme salarié et du montant de sa rémunération lorsqu'il était salarié. Pour connaître le montant des versements que le demandeur d'emploi va pouvoir percevoir s'il choisit la capitalisation, il va falloir considérer la durée de droit restante à percevoir, ce qu'on appelle le reliquat, et le montant journalier de son allocation. Par exemple, quelqu'un qui avait 2 ans de droit ouvert au démarrage, qui crée son entreprise au bout d'un an, s'il a 300 jours de reliquat de droit à percevoir au maximum et qu'il a un taux journalier de 50 € par jour, on va calculer un capital. Donc 300 jours x 50 €, ça fait 15 000 €. On divise ce capital par 2, il va pouvoir percevoir sous forme de capital 7 500 € en 2 fois. Donc il aura un premier versement de 3 750 € à la création de l'entreprise et un deuxième versement de 3 750 € également, 6 mois après la création, si l'entreprise est toujours en activité. Le créateur d'entreprise qui était demandeur d'emploi et qui a bénéficié de l'aide de Pôle emploi, que ce soit sous forme de maintien mensuel d'allocation ou de capitalisation, peut, si son entreprise rencontre des difficultés, solliciter le reliquat de droit qui n'a pas encore été consommé. Il est possible qu'il n'ait pas encore perçu l'ensemble des jours d'allocation qui lui avaient été ouverts lors de son inscription précédente, auquel cas, s'il ferme l'entreprise, s'il n'y a plus d'activité non salariée en cours, il peut venir se réinscrire et solliciter les droits qui n'auraient pas encore été consommés. Dans le cas de la capitalisation et l'exemple qu'on avait tout à l'heure, la personne à qui il restait 300 jours et qui crée son entreprise a perçu 150 jours sous forme de capitalisation. Il reste ces 150 jours qui sont une sorte d'épargne qui peut venir mobiliser et qui lui permettra d'avoir 5 mois d'allocation pour retrouver une situation professionnelle et pas être en difficulté si son entreprise ferme. Le demandeur d'emploi, pour réussir dans son projet de création d'entreprise, bénéficie également de la part de Pôle emploi de possibilités d'accompagnement, notamment l'objectif projet création d'entreprise, qui se déroule sur 3 mois avec des entretiens avec un consultant qui échange sur les différents aspects de réalisation du business plan. Il y a également une évaluation pour un projet qui serait déjà formalisé, qui aurait besoin d'être soumis au sens critique d'un consultant externe sur ces aspects notamment financiers, juridiques. L'évaluation préalable à la création d'entreprise. Le demandeur d'emploi peut bénéficier lorsqu'il crée son entreprise d'autres aides, notamment l'aide de l'État qui consiste en une exonération de charges sociales. Alors on entend par là l'exonération partielle, presque totale, la première année des cotisations sociales qui vont concerner la rémunération du chef d'entreprise. En conclusion, on peut considérer que le statut de demandeur d'emploi se prête bien à la création d'entreprise. Il y a un certain nombre de dispositifs d'aide qui sont de réels appuis pour la phase de démarrage. 51% des créateurs d'entreprise sont demandeurs d'emploi, d'après les dernières statistiques de l'INSEE. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Par ailleurs, le conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas hésiter à consulter beaucoup d'experts, à se faire accompagner, à confronter son projet à différents regards, à différents avis, pour sécuriser la phase de lancement et partir en connaissance de cause.